L'école centrale de Casablanca vous fait rêver. Je vous invite à découvrir toutes les formations continues qu'elle dispense, mais également toutes les réponses à vos questionnements avec des responsables de l'école. Restez avec nous. Gilles Glaise, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif éducation centrale Supélec Paris. Rappelons que Centrale Casablanca a été lancée à la suite d'une convention signée en présence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et du président de la République française. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Centrale Casablanca? Centrale Casablanca est une initiative de l'État marocain qui souhaitait à ce moment-là former davantage d'ingénieurs et des ingénieurs généralistes capables d'accompagner le développement industriel et économique du Maroc. Gilles Glaise, pouvez-vous nous expliquer le lien qui existe aujourd'hui entre Centrale Supélec Paris et Centrale Casablanca? L'État marocain a fait appel à Centrale Supélec Paris pour son expertise dans la formation d'ingénieurs généralistes capables d'intégrer différentes technologies, différentes sciences pour résoudre des problèmes complexes. Et Centrale Supélec Paris est opérateur de la formation, envoie des professeurs et également apporte son appui pour le développement de la formation continue. Quelles sont les activités de formation dispensées aujourd'hui par Centrale Casablanca? Alors Centrale Casablanca propose un ensemble de formations continues, on appelle ça de l'executive education, qui sont des formations conçues par Centrale Supélec Paris. Et en plus, certaines de ces formations sont co-développées avec notre partenaire l'ESSEC, la Business School de Paris. Les formations continues de Centrale Casablanca sont surtout sur la transformation des entreprises et l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire toutes les démarches qui permettent aux entreprises d'être plus efficaces et en particulier d'accompagner les entreprises marocaines dans leur développement international. Citons en particulier un master spécialisé sur le leadership et le projet innovant, un autre master spécialisé avec l'ESSEC sur excellence opérationnelle et management du changement, et le fameux programme Lean Six Sigma qui permet d'avoir une certification Green Belt et une certification Black Belt qui sont reconnues internationalement. Tous ces programmes délivrent des diplômes ou des certificats de Centrale Supélec Paris. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue Fouad Riyane qui va vous parler du master spécialisé Excellence opérationnelle et management du changement. Fouad Riyane, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École centrale Casablanca et responsable pédagogique du master spécialisé Excellence opérationnelle et management du changement. Ce master a été développé par Centrale Supélec Paris avec l'ESSEC. Quels sont aujourd'hui les objectifs et les ambitions de votre master? Ce master va permettre aux apprenants de pouvoir appréhender la problématique complexe qui est celle de la transformation des entreprises et de mettre en avant un peu les enjeux liés à cette transformation et à la conduite du changement. Plus spécifiquement, ils cherchent tout d'abord à faire connaître auprès des apprenants les différents concepts liés à la transformation, de leur permettre de maîtriser les outils fondamentaux liés à l'excellence opérationnelle, de développer leurs compétences, particulièrement les compétences de leadership nécessaires pour pouvoir conduire ces transformations, et enfin leur donner la possibilité de pouvoir mettre cela en action dans le cadre de l'exercice de mission que l'on va rencontrer dans le cadre du contenu du programme. Quel est concrètement le contenu de ces formations? Alors, le contenu de la formation, donc je ne vais pas vous passer la liste exhaustive des modules, mais je peux vous dire que cela est articulé autour de 4 piliers. Il y a tout d'abord un pilier qui explique ce qu'est la transformation, puisque le master est quand même construit autour de cela. Donc, qu'est-ce que c'est que la transformation? Avec des interventions de la part d'acteurs ayant piloté et conduit des changements au sein de leurs organisations, qui apportent un peu des témoignages. Puis, un deuxième volet sur la gestion des opérations, donc avec un focus particulier sur l'excellence opérationnelle. Il faut souligner que les apprenants qui vont suivre ce master vont pouvoir bénéficier d'une certification Green Belt, donc Lean Six Sigma, qui est intégrée dans le cadre de la formation. Puis un troisième volet qui est celui du Change Management, la conduite du changement, et c'est le volet qui est porté par notre partenaire ESSEC, puisque ça fait partie de leur domaine de compétences, et ils ont un apport assez important à ce niveau-là. Et puis le dernier pilier, c'est celui de l'innovation, parce qu'on ne peut pas transformer les organisations sans innovation. Je souhaiterais aussi souligner l'approche pédagogique que l'on va utiliser. C'est une approche pédagogique basée sur l'apprentissage expérientiel. Donc il y a essentiellement des mises en situation, des apprentissages par les études de cas. Et je vous ai dit tout à l'heure dans les objectifs, la capacité de transcrire les acquis dans le cadre
de missions que l'on va demander aux apprenants de réaliser dans le cadre d'entreprises. Et à la fin du programme, il y a une thèse professionnelle que les apprenants vont soutenir pour pouvoir un peu prendre du recul, faire un peu une espèce d'autocritique par rapport aux apports de la formation dans le cadre de ce qu'ils auraient vécu d'ici là. Justement, pour suivre ce cycle de formation, il faut déjà être sélectionné, je pense, sur la base de critères très précis. Quels sont-ils? Alors tout d'abord, les conditions d'accès. Le master est ouvert aux porteurs d'un bac plus 5 ou équivalent, donc pas nécessairement des ingénieurs, pas nécessairement uniquement dans le monde de l'industrie, puisque la question de la transformation touche aussi les entreprises de services, les banques par exemple, les assurances et toutes les organisations de services sur le même pied d'égalité que les entreprises industrielles. Alors on fait une dérogation pour les gens qui ont un bac plus 3 ou un bac plus 4 avec une validation des acquis professionnels. Donc les candidats qu'ils souhaitent doivent déposer un dossier, lequel dossier est examiné, donc il y a une première sélection sur base de dossier, puis il y a un entretien durant lequel on va évaluer le candidat sur l'importance de son projet professionnel, parce que ce que nous recherchons comme profil idéal pour cette formation, c'est des personnalités ayant des projets qui viennent un peu échanger dans le cadre d'un réseau qui est celui de la promotion qu'ils vont former. Comment s'organise concrètement ce cycle de formation en termes de timing? La formation se déroule essentiellement les week-ends, c'est-à-dire la journée de samedi et les matinées du dimanche. De temps en temps, on prend les soirées du vendredi pour des enseignements de langue qui sont facultatifs dans le cadre de notre programme. Cela fait en gros 14 mois qui s'étalent habituellement entre le mois d'octobre et le mois de décembre de l'année qui suit. Donc vous voyez très bien que c'est un programme qui cadre bien avec les emplois du temps de personnes qui sont en activité, ce qui leur permet de venir suivre la formation sans aucun problème. Quelles sont les modalités justement de financement de ce programme? Alors bien sûr, les apprenants peuvent financer eux-mêmes les frais d'inscription à ce type de master. Ils peuvent faire aussi intervenir leur entreprise, puisque là, il y a la possibilité aussi pour l'entreprise de prendre en charge la totalité ou une partie des frais de formation. Nous avons signé des accords avec des établissements bancaires pour pouvoir donner la possibilité aux apprenants d'avoir accès à des crédits. Et vous savez, avec la qualité des diplômes qu'ils vont recevoir à l'issue de la formation et avec les possibilités, les opportunités d'emploi que cela pourra leur ouvrir, je n'ai aucun doute sur leur capacité à pouvoir rembourser ces frais-là. Je voudrais revenir sur un point essentiel qui est la valeur ajoutée de ce master. Ce qu'on retient, c'est l'excellence. Quel est le plus que cela peut apporter à un cadre dirigeant aujourd'hui? Alors en termes de valeur ajoutée, je peux en réalité citer plusieurs points. Le premier, c'est le fait de suivre cette formation va vous permettre d'approfondir et de développer votre carrière au sein de l'entreprise où vous êtes ou au sein du métier dans lequel vous êtes. Le deuxième point, c'est que le contenu du programme va aussi vous permettre de s'ouvrir vers de nouveaux métiers et de s'offrir de nouvelles opportunités de carrière. Le troisième point est bien évidemment l'amélioration des conditions de salaire, puisque grâce à la qualité du diplôme que vous allez obtenir, je dis ainsi à signaler d'ailleurs que le diplôme que vous allez décrocher est un diplôme de l'école centrale Supélec Paris et bien évidemment co-délivré par l'ESSEC. Le dernier point, et certainement pas le moindre, c'est le fait d'appartenir à un réseau d'anciens de l'école centrale qui est un réseau très présent et très actif au Maroc. J'espère vous compter très prochainement parmi les apprenants de ce master et vous voir intégrer cette famille de centraliens. Je vous remercie.